ce nouveau vlog, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour les vlogmas, on va débuter dès maintenant. On va vous montrer un petit peu la décoration qu'on a pu faire dans le salon. Et ensemble nous allons aller au magasin acheter des petites décorations pour compléter la décoration de Elias. Et cette année on fait aussi une petite déco dans la chambre de Ezra. Donc on va lui mettre un petit sapin, un tout petit pour lui, ça sera suffisant dans sa petite chambre. Ce matin je vous montre un petit peu, je suis en train de préparer Ezra, je vais lui mettre ce petit jean, c'est un petit Timberland, il est trop beau. En fait les garçons ont la même tenue un petit peu différente quand même. Mais voilà, regardez, par exemple on a le petit haut comme ça avec la chemise à carreaux vertes. Voilà. Et Elias a la même, sauf que lui sa poche elle est pas dans les tons marines comme ça. Et on a du coup le bonnet, ils ont tous les deux le même aussi. Et Ezra l'a en mode sweat comme ça. Et lui, Elias, il l'a en mode veste en fait. Bah, d'ailleurs, je vous montre ça tout de suite après. There's a new day that will come again tomorrow. There's a new day to wash away the pain. Et voilà, les loulous sont habillés, regardez comme ils sont mignons, j'adore le même look. Ezra a la même veste mais en mode pull parce que j'ai pas trouvé, mais bon c'est la même collection. Je pense qu'il va avoir du mal à tenir le bonnet, mais ils sont trop beaux. Vous êtes trop beaux mes bébés. Et tout à l'heure je vous montre la déco du coup. On est actuellement chez Botanique et leur déco elle est canon, franchement j'adore, c'est trop beau. Elias il a son sapin dans ces tons là, donc dans du bleu, bleu clair, doré et de l'argent aussi. Et je trouve que c'est trop mignon les décos, franchement elles sont trop belles. Oh là là, ça j'adore pour mettre sur ton bureau Elias. Ouais. T'en penses quoi? Oui. C'est toi qui vas choisir hein. Et ça? Ça t'aimes bien aussi? Oui. Fais voir. Ah mais il les a déjà ceux-là, les petits là, il en a déjà quelques-uns des comme ça. Oui. Regarde je le me bonhomme souviens. de neige aussi. Bonhomme de neige est pas mal aussi. Là ils ont un coin doré noir. Bon aujourd'hui on va pas avoir le temps de faire les deux sapins des enfants. Donc on vous montrera celui de Ezra, mais il faut qu'on se décide sur la couleur pour la chambre d'Ezra, on ne sait pas trop encore. Donc là on va compléter celle de Elias pour aujourd'hui, on fera ça aujourd'hui en vidéo. Oui, pas ta Cathy. Non, on va prendre un petit panier, ça ira, t'inquiète. On prend une étoile dorée? Allez, c'est vrai qu'on n'avait pas d'étoile pour ton sapin. Hop. Qu'est-ce qu'on a pris Elias? Fais voir, il est beau hein. Ouais, il est trop beau pour ta chambre, trop joli. Ouh, Ezra il adore Noël. C'est ho ho ho. Ho ho ho. Je vais mettre tes plantes et les petits gâteaux. Finalement, on a peut-être trouvé un autre Père Noël qui est dans les tons bleus. Il est vraiment joli. Donc on va peut-être prendre celui-ci. Et ben c'est bien en déco pour la chambre. Ouais, mais non, mais tu peux l'acheter. Tu trouves ton bonheur? Oui. T'as trouvé pas mal de choses hein? On vous montrera tout ça à la maison. On est bien rentré à la maison. Romain a déjà sorti le sapin de Elias hein, qui est prêt depuis un petit bout de temps. Donc on a rajouté en fait de la petite décoration. Voilà, on a rajouté des petits ornements pour ajouter dans son sapin pour le compléter un petit peu. On avait commencé à lui mettre l'année dernière. Donc là on vient de rentrer, Ezra est déjà en train de manger, il me restait des spaghettis bolognaises. Nous on est en train de se faire un camembert au four. Donc du coup il se mange ça, il pouvait plus attendre, il avait trop faim. Donc on va manger et ensuite en début d'après-midi on va installer la déco dans la chambre de Elias. Donc il a trop hâte, il est super impatient. D'ailleurs je vous montrerai un petit peu tout ce qu'on a pris, j'ai pas eu le temps de vous montrer tout ce qu'on a pris dans le magasin. Mais c'est plutôt sympa, notamment le petit Père Noël. Du coup on a échangé, je vous avais montré un grand Père Noël, il était vraiment très grand. Il était très beau, franchement il me donnait vraiment envie. Mais on en a trouvé un autre, un petit bleu, c'était quand même plus raisonnable, le prix était un peu moins cher. Et il était beaucoup trop beau en bleu comme ça allait super bien avec la déco de sa chambre. Ça y est, on vient d'installer le sapin, on est en train de déplier correctement toutes les branches. On a trouvé pas mal de nouvelles décorations, j'en ai pas acheté beaucoup parce que cette année... je trouve que c'est très cher avec l'inflation, donc voilà, regardez, 5,35 € une boule, ouais, c'est vraiment très cher. Là 3,50 €, bon ça allait encore, c'est un peu les prix de chez Maison du Monde. Mais je veux dire les petits ornements là, lutin par exemple, ouais c'était 4,35 € ce petit truc là.
ça fait un peu cher. Donc on n'en a pas pris beaucoup puisque les années précédentes on avait déjà pas mal de choses. Donc ça c'est les décos qu'il avait déjà de l'année dernière et le but c'était de compléter un petit peu. Donc on a repris quelques petites choses comme ça, on n'en a pas pris beaucoup. Mais voilà, quand même c'est plutôt sympa. On a Et des petits lutins. ça. Oui, ça c'est la première boule de Noël. Tu sais, c'était le premier Noël de Eden. Et on lui avait acheté cette grosse boule pour son premier sapin. Ouais, ce petit bonhomme de neige. Trop beau. Il en a pris 2 comme ça, ils sont différents. L'autre il a un petit cache-nez bleu foncé puisque le sapin est bleu clair. Il y a du gris, on a du blanc. Voilà, on est vraiment dans des tons un peu glacial sur la chambre d'Elias comparé à en bas où c'est vraiment le traditionnel sapin de rouge, de doré, de vert, de blanc. Là on a voulu une ambiance un peu plus glaciale, donc Bon, moi j'aime beaucoup. On a joué aussi avec la peinture de la chambre. Oui, c'est vrai. There's a new day that will come again tomorrow. There's a new day to wash away the pain. Bonjour les copains et copines. Alors, on va présenter ma chambre. Voilà mon petit sapin avec des petits détails en haut. La petite étoile, regardez, elle est trop belle. Donc je vous montre un petit peu les détails du sapin. Donc on retrouve le petit bonhomme de neige qu'on a choisi tout à l'heure. Les petites boules, voilà, on est vraiment sur un ton doré, bleu clair, argent aussi. On a quelques petites touches d'argent comme ça. Mais je le trouve absolument magnifique. Tu montres ton petit Père Noël que tu as choisi? Voilà. Il est beau, hein? Oui. Regardez les petits détails, il a une petite boule. Et franchement, sa fourrure, elle est trop canon. Enfin, le manteau du Père Noël, là, ça rend trop bien dans la chambre d'Elias. Puis on a mis 2 petits détails, des petits sapins comme ça au pied. Oui. Pour rappeler les couleurs. Et un petit plaid. On a changé le plaid parce que cette année, tu vas donner ton ancien plaid à Ezra. Oui. Donc on a mis un petit plaid comme ça qui est tout doux, il est trop beau. Avec sa tête d'oreiller qui est la même que l'année dernière. Et on a mis la petite peluche reine dans le lit. Au pied du sapin, on a toujours la famille d'ours polaires avec la petite étoile. L'année dernière, on avait un casse-noisette, tout ça, mais cette année, on l'a pas mis parce que bon, l'année dernière, on n'avait pas cette table-là qui est faite pour faire des Lego pour Elias. Donc voilà, ça prend un peu plus de place, donc on a mis moins de choses au niveau du pied du sapin. Et il a toujours sa petite guirlande qui vient de chez Zara Homme, voilà, qu'on avait eu l'année dernière avec les petits oursons. Elle est trop mignonne. Voilà. Et pour le reste de la déco du sapin, donc le sapin vient de chez Truffaut. Les décos viennent en partie de chez Truffaut également, mais cette année on a ajouté des petites décos qui viennent de chez Botanique. Les décos sont toujours hyper non. Ah oui, on a mis ça aussi. Dans le coin lecture, on a mis des petits coussins comme ça. Voilà. Ils sont trop beaux. Regardez, celui-ci, il est trop joli. Et on peut mettre ça comme ça. Ouais. Comme ça. Et moi, je choisis ce livre. Alors, c'est Pokémon Pokécaisse. C'est le Pokécaisse. Pokédex des Pokémon. Il y a tous les Pokémon. Ok. Et du coup, tu vas regarder ça avec tes petits coussins? Et je vous montre un Pokémon. Un Pokémon légendaire. C'est celui-là. Ok. Et celui-là. D'accord. Ils sont sur une autre forme. D'accord. Et t'aimes bien? Et c'est les mêmes, c'est eux. Ok, c'est les mêmes? Ouais. D'accord. Et ils sont un petit peu plus puissants, celui-là. Ok. Et il y a Kassa. Rayquaza. Ok. Et Kassa. Et ce Pokémon. Ouais, et ce Pokémon. en gros, t'es fan, quoi. Ouais. Ouais. Ce Pokémon.
Et je termine ce vlog, c'est l'heure maintenant du goûter. Ezra a fini sa sieste, donc je vais vous montrer un petit peu la déco du salon. D'ailleurs, il y a des petites choses qui ont été modifiées depuis la dernière vidéo qui date d'il y a au moins 2 mois. On a mis de nouveaux cadres sur le thème de l'automne-hiver qu'on laisse du coup à la période de Noël, je les trouve trop beaux. Voilà, au niveau du canapé, et ici il y a un petit peu des dispositions aussi dans le salon qui ont changé, donc je vais vous montrer un petit peu tout ça. Les loulous sont en train de goûter, donc en tout cas on a mis un petit chemin de table comme ça que j'ai trouvé chez Zodio. Je suis une grande adepte des carreaux, je crois que vous le savez maintenant. Et en fait ça date, à chaque fois je l'utilise pour toutes les saisons et on change juste l'intérieur. Donc là j'ai mis des petites boules, des petites pommes de pin, des choses comme ça, et on a juste à rallumer les bougies d'ailleurs qui tiennent super bien, regardez, parce que c'est encore les mêmes que plusieurs années. Donc voilà, ce petit bougeoir en tout cas est plutôt sympa, j'aime beaucoup le remettre à chaque fois. On a mis ici notre village de Noël avec voilà le petit Père Noël qui fait son petit tour pour observer les enfants s'ils sont bien sages, n'est-ce pas? Tu es surveillé. Tu sais que c'est un village magique, que les lutins, Jeff, ils viennent ici pour pouvoir rentrer dans la maison. Et t'es déjà surveillé, je pense, hein. Faut voir si t'es sage. Est-ce que tu penses que tu as été assez sage pour l'instant? Ils peuvent passer du pot magique. Eh oui, pour venir te voir. Et pour surveiller si Elias il fait des bêtises, attention hein. Moi je suis sage. T'es sage? Oui. Je vous montre ce village furtivement parce qu'en fait pour l'instant il n'est pas terminé. On voudrait ajouter des petits détails avec des petits personnages un peu partout. On a commencé à mettre des sapins enneigés comme ça. On a mis de la fausse neige et en fait les supports comme ça on les trouve dans les Truffaut, les Botaniques, les choses comme ça. D'ailleurs chez Botanique je vous le conseille, ils sont largement plus beaux. On s'en est aperçu après. Celui-là on l'a trouvé chez Truffaut, et chez Botanique ils sont directement enneigés en fait, donc sont encore plus jolis. Avec les petits lutins qui tournent avec des petits cadeaux. On a ce sapin qui est vraiment joli, normalement il est illuminé, mais de toute façon on vous refera une vidéo dans laquelle on vous présentera les nouvelles petites choses, les nouvelles installations, parce que là pour le coup notre petit village n'est pas du tout terminé. On a la fabrique à cadeaux comme ça, elle est trop canon, hein. Franchement je l'adore. Là on a le décompte de Noël, on a comme l'année dernière notre petite patinoire, et ici on a une station de ski, mais voilà ça va changer. Ici il va y avoir du changement, mais en tout cas cette... Il y a ça. Oui, ça c'est pour faire le décompte, donc ici on a le numéro, on a les petits chiffres pour mettre jusqu'à 24. Et là c'est 0. Ouais. Et quand ça sera le 1er décembre, il faudra mettre le numéro 1. Mais en tout cas, voilà, ici, j'adore en fait, mais ça va encore changer. Donc on vous remontrera plus précisément dans un prochain vlog. On a fait cette activité manuelle avec Elias. Et d'ailleurs, elle est à retrouver sur TikTok et sur mon Instagram si vous voulez voir un petit peu le détail de cette activité. Mais je la trouve super jolie, je l'ai accrochée ici. J'aime beaucoup faire des activités manuelles avec les enfants et je trouve ça super important d'avoir des petites choses fait main tout simplement. C'est Elias, il a quasiment fait tout seul. Romain est en train de changer les piles pour vous montrer quand même comment c'est illuminé. Mais je vous montre donc les cadres. Là on est sur un thème automnal. Ceux-ci je les ai trouvés chez Poster Store. Je les trouve trop beaux. À la base il y en a un autre ici, vous voyez, il y a encore les scratchs. Mais en fait ça faisait bizarre parce que comme ça c'est pas mal relevé. Et bien en fait ça passait devant, donc on voyait pas bien le village, ça le mettait pas bien en valeur. Donc pour les fêtes on l'a juste enlevé le temps de laisser en valeur le village de Noël. Je vous montre notre sapin qui est dans les tons rouge, vert, rouge, vert et blanc. Je le trouve trop joli, donc on n'a pas ajouté plus de décoration que les années précédentes. On a nos petits sujets ici avec le Père Noël, un petit gnome et on a aussi un renne. Là-bas on a notre boîte aux lettres comme d'habitude et le grand Playmobil rouge qu'on adore en mode Père Noël, je le trouve trop canon. Voilà, je trouve que ça fait trop joli la déco. Donc je vous montre ce que ça donne avec le canapé, regardez comme c'est joli avec les nouveaux coussins qu'on a achetés. Celui-ci il vient de chez Truffaut, celui-ci de chez Maison du Monde et ceux-là aussi viennent de chez Maison du Monde. On a acheté ce plaid blanc moumoute tout doux de chez Maison du Monde. Et ça c'est un plaid qui vient de chez Etam que j'aime beaucoup, qui fait un petit rappel à mon centre de table. Et en fait en dessous
en cache-pied. On en a mis un aussi en mode comme ça, vous savez, avec les petits carreaux. Pareil, on a trouvé ça chez Truffaut. Et au niveau du meuble, on a mis des petites choses ici. On a mis d'autres petites choses là. Ici. Et ici. Voilà. J'adore. L'année dernière, ça, on l'avait mis en fait sur quelque chose qu'on avait accroché sur la table pour faire une déco. Là, je trouve que c'est trop, donc on l'a pas mis. On a juste mis ça sur la barrière. Je trouve ça joli. On rajoutera peut-être une LED dedans, mais c'est vraiment canon sur la barrière comme ça. Elias, il veut tout le temps être sur la vidéo. Je vous montrerai bientôt, mais voilà, dans la cuisine en tout cas, on va faire une petite station chocolat chaud. On va ajouter des petites choses. Mais moi j'ai mon petit plateau ici qu'on utilise pour mettre des toasts, etc. Et là j'ai mis ma petite maison pour mettre des biscuits qu'on aura fait. Et des gâteaux. Des gâteaux, ouais, de Noël. Et je veux installer une étagère ici pour mettre mes mugs de Noël, parce que je suis fan des mugs. Et donc on en a pas mal, j'en ai repéré d'autres que j'aimerais bien acheter, mais pour l'instant j'ai pas la place. Et donc j'aimerais mettre une étagère ici pour pouvoir les disposer. Enfin voilà pour la décoration de la maison, franchement je suis trop contente, c'est vraiment trop beau. À savoir que nous on a mis ça mi-novembre. Pour l'instant j'ai mis un petit sondage sur Instagram, on compte vous faire 25 vlogmas sur le thème de Noël. Pour moi les vlogmas c'est obligatoirement avec des choses de Noël dedans, sinon ça n'a pas d'intérêt d'être des vlogmas. Donc du coup voilà, moi je fais toujours ça chaque année. Si je vous fais pas des vlogmas, 25 vlogmas, en tout cas les vlogs de Noël sont toujours des vlogs à thème de Noël. Là j'ai vraiment essayé de vous en faire 25. Nous la déco on la met de toute façon tout le temps en novembre. J'ai demandé un petit sondage sur Instagram si vous voulez que je les poste avant ou le 1er décembre. Pour l'instant c'est le 1er décembre qui remporte, donc on va essayer de s'organiser pour vous faire vraiment 25 jolis vlogs de Noël. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker en masse. Ça nous fera trop plaisir d'avoir plein de commentaires et ça nous boostera à continuer de vous poster des vidéos sur YouTube. C'est vrai que ces derniers temps YouTube, je vous avoue qu'on n'est plus trop motivés, mais les vlogmas c'est toujours agréable et nous ça nous laisse plein de souvenirs de la famille, donc je les fais quand même rien que pour nous, ça nous fait plaisir. Mais j'aimerais bien continuer YouTube et donc ça nous ferait trop plaisir d'avoir plein de jolis commentaires, des petits likes pour nous motiver. Voilà, en tout cas je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter et on se dit ciao ciao. Ciao, ciao.